à tous, c'est Mio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'Égypte parce que certains d'entre vous sont au courant mais pas tout le monde, je suis nedjériste, c'est-à-dire que je suis polythéiste du panthéon égyptien, donc je crois aux divinités égyptiennes et du coup par conséquent j'accumule énormément d'objets sur l'Égypte parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime, c'est mes croyances et voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Je ne pense pas, je pense que c'est suffisant comme explication. Passons maintenant au parchemin, c'est parti! Du coup aujourd'hui c'est une vidéo sur mes parchemins en papyrus, donc voilà, sur des scènes de l'Égypte. Nous allons donc commencer par celui-ci, vous aurez les images à côté de moi quand je parle pour pouvoir un peu mieux les voir, mais je vous les montre comme ça ici. Donc nous avons les divinités Hathor et Isis de présente, ainsi que Néfertari, la reine Néfertari. Donc sur ce papyrus, nous avons Hathor et Isis qui bénissent Néfertari. Néfertari étant l'épouse de Ramsès II, un des plus grands pharaons du Nouvel Empire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la scène de divinisation de Néfertari par son époux. En fait, c'est son époux, donc Ramsès II, qui a fait diviniser son épouse. Donc il faut savoir qu'on parlera de lui après, mais Néfertari était l'épouse préférée de Ramsès II, du coup, du pharaon. Et donc il a fait de grandes sculptures pour elle, de grandes créations, mais également la plus belle tombe qui puisse exister à sa mort. Donc voilà, il a fait énormément de choses pour elle, c'était vraiment sa femme préférée, c'est un peu bizarre, mais bon voilà, il en avait plusieurs. Et c'était vraiment sa préférée, et donc il a fait énormément de choses pour elle. Donc on peut voir Isis et Hathor, donc on a le hiéroglyphe signifiant Hathor et le hiéroglyphe signifiant Isis qui sont montrés, et Néfertari au centre, voilà. Nous avons ensuite celui-ci de papyrus, donc avec des dorures, il est magnifique également. Nous avons encore une fois la déesse Hathor qui est représentée ici, le Ména, et nous avons Ramsès III. Je vous en parle tout de suite. Ramsès III était un pharaon, c'était le dernier grand pharaon du Nouvel Empire. Ensuite ça a été décrescendo et l'Empire s'est un petit peu cassé la gamelle et c'était plus aussi glorieux qu'avant. Il y a eu du coup des combats, des guerres qui ont été faites durant cette époque, mais voilà, c'est Ramsès III, c'est le dernier à retenir, le dernier grand pharaon du Nouvel Empire. Voilà, et il est avec Hathor. Voilà, j'ai pas fait de point, je me rends compte sur les déesses, donc je vais vous en faire un tout de suite. Tout d'abord, de point de vue personnel, ma déesse matrone c'est Hathor et ma déesse secondaire c'est Bastet. Donc voilà, au niveau de mes déesses. Mais parlons d'Isis. Isis est la déesse mère, la déesse femme principale, la femme d'Osiris, dont elle est également la sœur. C'est la fille de Ré, le dieu soleil, un des démiurges ou un des dieux postérieur au démiurge, le démiurge étant le dieu créateur de l'univers. Donc Isis, c'est vraiment la déesse femme, la déesse mère, mais également la déesse de la magie, etc. Donc c'est vraiment une déesse très importante et très appréciée. Hathor est en fait également la déesse de la femme, la déesse de la sexualité, de la sensualité, de la féminité, de la musique, des arts, des chants, de tellement de choses. En fait, Hathor est une des facettes d'Isis. Donc Isis, c'est vraiment, voilà, elle englobe tout, et on a Hathor qui est une part d'elle. Hathor est une déesse vache. Voilà, donc en fait, c'est quand on a tranché la tête à Isis, on a mis une tête de vache sur Isis et c'est devenu Hathor, tout simplement. Ce qu'on peut encore dire, c'est que c'est la parèdre d'Horus, Horus étant le fils d'Isis et d'Osiris. Voilà, donc Isis, son nom égyptien c'est Azet. Voilà, et celui d'Hathor c'est Ut-Or, qui veut dire demeure d'Horus, Horus étant or. Les attributs d'Isis et d'Hathor sont
le Ména principalement, le Sistre, la croix d'Ancre qu'elle porte comme toutes les autres déesses importantes. Elle porte le Raius également. Et il faut savoir que Hathor est aussi connu sous une autre forme, sous une forme plus agressive, l'œil de Ra, donc l'œil de son père, qui est Sekhmet, la déesse vengeresse. Passons au prochain papyrus, qui est celui-ci, donc toujours avec des dorures magnifiques. Non, je croyais qu'il y avait une voiture qui passait. Donc nous avons la déesse Hathor. Il y a une voiture qui passe. Oh là! Nous avons du coup la déesse Hathor qui reçoit en offrande des feuilles de lotus, des fleurs de lotus, pardon, de Ramsès II. Du coup, on en parlait. Donc le voici, Ramsès II. On en parle tout de suite et on parle un petit peu aussi des fleurs de lotus. Tout d'abord, la fleur de lotus, c'est une fleur très importante pour les Égyptiens. C'est une fleur très importante pour les Égyptiens parce que ça serait d'une fleur de lotus que serait sorti le démiurge, donc le dieu créateur de l'univers, du Noun, donc le tout en puissance. Le Noun, c'était l'océan primordial qu'il y avait sur tout l'espace, la terre, le ciel, bref, il n'y avait rien de séparé, tout était le Noun, tout était le devenir en puissance, et de ce Noun est sorti un jour une fleur de lotus, et de cette fleur de lotus est sorti un dieu, ça peut être Atum, Amon, Ré, Ptah, il y en a tellement, il y en a tellement, pour certains c'est Atum. Que voulez-vous que je vous dise? Ils avaient, suivant les régions de l'Égypte, des versions différentes de l'histoire, un peu comme partout, et ouais, voilà. Ramsès II est donc le troisième pharaon du Nouvel Empire. Il compte entre 8 et 12 épouses, et c'est le fils de Séti Ier et de la reine Moutouya. Il est également appelé Ramsès le Grand, j'ai mes petites notes avec moi, désolée. Et son épouse préférée était Néfertari. Il a eu de nombreuses conquêtes, également en dehors de ses épouses, mais aussi au niveau des batailles. Il est connu en fait pour la bataille de Kadesh qu'il a remportée dans le pays de Kouch, en fait, où c'est un pays, enfin c'est un endroit où il y a des gens qui voulaient prendre le pouvoir du coup sur les pharaons égyptiens, et du coup il se rebellait un petit peu, et du coup il est connu pour avoir remis de l'ordre là-dedans. Donc voilà ce qu'on peut dire principalement sur Ramsès II. Enfin, on peut en dire beaucoup, hein, mais j'en ai déjà dit pas mal avec Néfertari, et je suis pas là pour vous faire un cours parce que je n'ai pas suivi de cours, j'ai juste fait mes recherches personnelles. Donc voilà, petit warning, c'est le moment. Je ne suis pas égyptologue, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas plus le sujet que ça parce que je ne fais pas des études là-dedans. Voilà, je suis juste une passionnée qui vous transmet mon savoir qui peut être erroné. Donc il faut le savoir, garder ça dans sa petite tête et me corriger si vous avez la véritable explication ou la véritable chose, ou envie de compléter les infos ou je ne sais quoi, ou si j'ai fait une erreur, le mentionner gentiment, ce serait sympathique. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire dans ce warning, nous pouvons poursuivre. Nous avons ensuite cette scène des 3 musiciennes. Donc les 3 musiciennes ont été retrouvées sur une tombe, donc je vous en parlerai après. Voilà, donc elles portent ce qu'on appelle les cônes funéraires. Donc je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais bon, c'est pas le sujet ici. Donc voilà, parce que la musique était très importante à l'époque, c'était une manière de faire des offrandes aux divinités, et c'était une manière de rythmer la vie enfin voilà, en Égypte, ça avait une place très importante dans la dévotion envers les dieux égyptiens, mais également dans la vie quotidienne. Voilà. C'est pour ça qu'on a la figure des 3 musiciennes qui a été reprise dans la culture ensuite par la suite, tout simplement. Voilà, je l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est une figure assez importante qui est très connue. Vous tapez les 3 musiciennes, vous tombez directement sur cette image normalement. Du coup, d'après mes notes, parce que je ne connais pas tout par cœur et je n'ai pas tout retenu parce que j'ai fait mes recherches il y a très peu de temps, évidemment.
Elle a été retrouvée sur la tombe de Nacht, qui était un scribe du temple d'Amon, juste avant le Nouvel Empire ou au tout début du Nouvel Empire, durant la 18e dynastie. Voilà si ça vous aide. Nous avons ensuite ce papyrus, ce parchemin, qui a des dorures mais elle brille un peu dessus quand même. Donc là-dessus, vous pouvez peut-être reconnaître Ramsès II qui revient victorieux de sa bataille de Kadesh dans le pays de Kouch, ou du moins d'une bataille dans le pays de Kouch. Je sais pas si c'est celle de Kadesh, il me semble que c'est celle de Kadesh, mais je ne suis pas sûre de ça. Et du coup, c'est Ramsès II, voilà, qui revient victorieux avec le léopard et un guerrier à l'avant. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus sur son char de combat. Nous avons ensuite ce papyrus inconnu. En plus, il est un peu bizarre, les couleurs sont passées, etc. C'est un peu bizarre. Donc, nous avons un couple, je pense, ou je pense que c'est deux femmes, je ne sais pas. Peut-être deux femmes, oui. Enfin bref. Nous avons un enfant, je suppose, et une personne qui fait des offrandes. Mais je n'arrive pas à décoder qui c'est, je n'ai pas retrouvé avec Open Lens une illustration qui soit similaire. Ici nous avons juste Nekbet, qui est la déesse vautour, qui avec Wadjet forme la haute et la basse Égypte. Voilà. Passons maintenant à ce papyrus que je vais enlever de son plastique pour qu'on le voit mieux. Donc le voici, magnifique. Donc nous avons la reine Néfertari sur la barque de Khnum. Donc je vous parle de Khnum juste après. Et nous avons le Nil avec la diversité des poissons, etc. Des poissons et puis des animaux marins qu'on peut avoir. Enfin des animaux aquatiques, c'est mieux. Donc elle est accompagnée de personnes, etc. qui sont sûrement des personnes qui la surveillent ou qui s'occupent d'elle. Que dire de plus? C'est très très joli. Et on va parler de Khnum tout de suite. Ce que je voulais dire, c'est que oui, j'ai beaucoup de choses sur Néfertari et Hathor, vu que voilà, c'est des personnages que j'aime principalement, donc ça se retrouve, voilà. Bon, bref. J'ai pas d'explication. Khnum est le dieu bélier. C'est un dieu bélier qui est le maître des cataractes du Nil et donc du Nil également. Le Nil, c'est la fertilité, c'est le fleuve nourricier, c'est le fleuve principal de l'Égypte. C'est le seul même, enfin, le Nil égale l'Égypte antique en fait. C'est tout. Pour eux, c'était tout. Voilà. Donc on a un autre dieu qui est le dieu Hapi, qui est le dieu du Nil, mais Khnum est également un dieu des cataractes du Nil, comme d'autres, il y en a eu plusieurs, suivant les régions en fait de l'Égypte, suivant si c'est le début, la fin, etc. Ça change, bref. Khnum est un dieu du Nil, et donc on le retrouve sa tête à l'avant et à l'arrière, ici, de la barque. Donc voilà. Nous avons un nouveau papyrus qui est assez long, donc qui représente 3 scènes différentes. Donc je vous le montre tout de suite. Magnifique, vous allez me dire. Magnifique! Il est magnifique! Ok, donc dessus. Désolée, ça fait du bruit. Nous avons ici Néfertari avec Isis ou Hathor, mais je pense que c'est Isis. Enfin, c'est Isis avec les attributs d'Hathor, mais bon, voilà, on a compris, Isis et Hathor sont très liés, mais c'est Isis ici, parce qu'on a son hiéroglyphe. Donc voilà, donc elle est accompagnée vers son destin. Au centre, nous avons, mais le train, nous avons la déesse Mat avec Isis, et ensuite nous avons Horus qui emmène Néfertari encore vers son destin de reine. Je vous parle des dieux et des déesses tout de suite. Donc Néfertari, Azet, on connaît. Mat, on ne connaît pas. Mat, c'est la déesse de la rigueur et de la justice. Elle est connue pour ses lois au nombre de 42 qui permettent à l'égyptien antique d'être un bon égyptien, un bon croyant tout simplement. C'est les règles de base pour bien vivre, etc.
dans le monde des vivants pour ensuite bénéficier de la vie après la mort, etc. etc., etc. Enfin, bref, les règles pour être un bon égyptien, un bon... Bah, ils étaient pas nadjéristes, mais vous avez compris quoi, être bien dans la religion, un bon croyant. Horus, c'est le fils d'Osiris et d'Isis, du coup c'est le premier pharaon de l'histoire, si on considère son père comme pas le premier pharaon mais le premier roi, enfin bref, il est le premier pharaon. Voilà, Horus c'est un thème très complexe, parce qu'il y en a plusieurs, il y a Horus l'Ancien, il y a Horus l'enfant, bref, il y en a plein d'Horus, c'est très complexe, mais là on parle d'Horus, le parèdre d'Hathor et le fils d'Isis et d'Osiris. Le dieu faucon. Maintenant nous avons deux scènes qui sont sous cadre, sur des papyrus également, qui représentent la psychostasie. La psychostasie c'est la pesée du cœur dans le tribunal d'Osiris, donc c'est le jugement de l'âme. Donc au moment du décès du défunt, il est amené dans un endroit qui est le tribunal d'Osiris, le dieu de l'au-delà, où il va être jugé pour ce qu'il a fait dans sa vie de vivant, et savoir s'il peut accéder à la vie éternelle ou si son âme doit être dévorée par celle qui est la dévoreuse des âmes, qui est Amut ou Amit. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite et on va en discuter un petit peu. Donc le voilà. Donc nous avons, je me rapproche un peu parce que sinon je vois pas ce que je montre. Nous sommes dans la salle des deux maths parce qu'il y a la balance. Donc comme vous voyez, nous avons la balance. Nous avons le cœur du défunt qui est libre sous forme de vase. Donc en fait on considère que l'âme a plusieurs composantes. Le cœur c'est libre et il est représenté sous forme de vase pour contenir le liquide. Et en fait le liquide c'est un peu du Nil qui est à l'intérieur de chaque Égyptien. Donc un peu du Noun en fait. Originel, parce que le Nil prend sa source dans le Noun, etc., qui a pris sa source dans le Noun. Enfin bref, voilà, il y a toujours un peu du Noun et du Nil quelque part dans l'égyptien, et surtout dans son cœur, qui est pesé donc sur la balance. Donc on a un babouin en haut, et nous avons ici Maat, qui est représentée assise avec sa plume. Donc des fois elle est représentée comme dans la scène d'après comme une déesse humaine, mais des fois elle est représentée juste comme ça, donc sur la balance. Nous avons Anubis, le dieu des embaumeurs, qui a emmené le défunt pour peser son cœur, et nous avons Thoth, le dieu des scribes, qui écrit le résultat. Ici nous sommes devant Horus, le fils d'Osiris, mais voilà, tout simplement je ne sais pas pourquoi. Il intervient dans le processus, mais je ne sais pas pourquoi on a Horus ici, mais... il faut que je me renseigne, je n'ai pas la réponse. Mais donc voilà, donc en gros c'est la pesée du cœur, et si le cœur est plus lourd que Maat et sa plume d'autruche, entre guillemets, son âme est dévorée par le monstre Amut, la monstre Amut, et il va du coup dans les enfers égyptiens si tu veux. Dernier cadre que nous avons, c'est toujours la psychostasie, donc le tribunal d'Osiris dans la salle des deux maths. Donc nous avons Horus avec une défunte, nous avons également Thoth, nous avons Maat ici, et nous avons Anubis et Amut. Voilà, je l'ai acheté juste parce qu'il y avait Amut dessus, d'accord. On a toujours le babouin et on a les 12 dieux qui sont présents, 12 dieux et déesses qui sont présents pour... surveiller un petit peu tout ce qui se passe et présider dans le tribunal d'Osiris. Du coup voilà, si vous voulez vraiment plus d'infos sur la psychostasie, donc la pesée du cœur, le jugement de l'âme, etc., je pourrais en faire une vidéo, mais honnêtement voilà, je suis pas professionnelle, enfin mon contenu ne sera pas professionnel du tout en fait. Donc si vous souhaitez savoir où j'ai eu mes papyrus, je les ai eu en brocante principalement ou sur Vinted. Les boîtes, j'habite à la campagne, dans un bout paumé. 3, 4, 5 boutons. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir du contenu sur l'ésotérisme, la spiritualité égyptienne, la spiritualité en général, sur la sorcellerie, mais également sur le TDI et autres troubles psy, parce que j'en suis victime. Donc on sensibilise un petit peu sur cette chaîne aussi à ça. Bisous!